Coucou tout le monde, toujours dans la série Je transforme mes problèmes en opportunités et mes blocages en levier. Je voulais vous parler aujourd'hui de comment transformer l'énergie peut-être de la sidération ou de la colère suite à un vol en énergie de vie. Enfin, comment retrouver l'énergie de vie qui circule après un vol qui crée de la sidération ou de la colère. Voilà, c'est plus exactement ça dont je voulais vous partager, que je voulais vous partager. Donc il y a quelques jours de ça, je me suis fait voler mon vélo et c'est un objet auquel je tenais beaucoup puisque c'était le tout premier vélo que je m'étais acheté de toute ma vie et que je faisais tout avec lui. Donc j'allais faire mes courses, je me déplaçais dans la ville où j'habite, enfin bref, voilà. Mon vélo c'était vraiment mon moyen de locomotion favori avant même la marche. Ça c'est la première chose. Et 2 jours après me l'être fait voler, j'ai reçu une femme en soins de Chinetsang, qui, elle, s'était fait il y a quelques semaines de ça, elle, carrément cambriolée chez elle, dans son lieu de travail, dans sa maison. Elle s'était fait voler plusieurs bijoux de valeur, de l'argent, enfin bref, voler beaucoup de choses. Et donc elle était plutôt dans la colère et le sentiment d'injustice. Moi, j'étais plutôt dans la sidération, toujours le choc et le besoin de comprendre, me dire mais pourquoi, même s'il y a un ami très cher qui m'avait dit écoute, dis-toi que tu as rendu quelqu'un d'heureux. Toi qui aimes bien contribuer au bonheur des gens, tu as rendu quelqu'un d'heureux avec ce vélo. Donc même si j'avais ça dans un petit coin de ma tête, je restais quand même un peu dans l'incompréhension, puis la tristesse surtout d'avoir perdu mon vélo. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment quelque chose de figé en moi. Et ce qui s'est passé en fait quand j'ai rencontré la cliente qui s'était fait cambrioler elle chez elle plusieurs semaines avant et qui était toujours dans ce sentiment d'injustice et cette colère en fait contre les assurances, contre les voleurs, contre le karma, enfin vraiment en colère contre tout. Moi, ça faisait que 2 jours que ça venait d'arriver et en fait, moi, j'étais pas en colère et j'étais même plus triste. Juste 2 jours après. Alors que la veille, je l'étais et le jour où ça s'est passé, j'étais complètement sidérée, choquée. J'arrivais même pas à exprimer ce que je ressentais tellement j'étais, je voulais pas y croire. Et ce que j'ai observé, là, la différence qu'il y avait entre elle et moi, avec nos deux histoires, c'est pas juste l'ampleur du vol, parce que oui, elle, les gens ont pénétré dans sa maison. Moi, ils n'ont pas pénétré dans ma maison, mais ils m'ont quand même pris un objet qui faisait presque partie de moi. Donc, c'est pas tant sur la valeur. Je pense qu'un vol de quelque chose de personnel reste un vol, peu importe l'objet. La seule différence qu'il y avait entre nous deux, c'est l'empathie qu'on a reçue. Moi, la veille, en fait, j'avais discuté avec une amie très chère à mon cœur, avec qui je discute tous les 3 mois peut-être, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et à chaque fois qu'on discute, on partage vraiment de cœur à cœur, on reçoit vraiment l'empathie dont on a besoin par rapport à ce qui nous traverse dans l'instant présent. Et la veille, quand je l'avais eue au téléphone, elle m'avait vraiment accueillie dans cette tristesse, dans cette figitude dans laquelle j'étais à cause du choc. Elle m'avait juste écoutée, elle avait juste reconnu complètement l'endroit où j'étais après le vol de ce vélo. Et c'est ce que Marshall Rosenberg, dans la communication non violente, appelait l'empathie, recevoir de l'empathie. Cette façon qu'une personne peut avoir de vous écouter avec tout son cœur, avec toute son ouverture possible, sans vous donner de conseils, sans minimiser les choses, sans dramatiser les choses, sans vous donner de conseils, juste écouter l'endroit où vous êtes et vraiment reconnaître complètement ça sans chercher à le transformer et sans vous inciter à vous en défendre, de ressentir ça ou de ne pas ressentir ça. Vous voyez, un truc comme ça. Enfin bref, elle m'a juste accueillie là où j'étais et ça a duré peut-être, je sais pas, au moins 20 minutes, hein, le temps que je ressasse des trucs et que je puisse vraiment verbaliser ce que je ressentais parce qu'au début, j'y arrivais pas, c'était bloqué. Et donc au bout de 20 minutes, là, il y a quelque chose qui s'est comme ouvert, libéré. Cette reconnaissance là intérieure a libéré mon énergie de vie qui s'est remise à circuler. Et là, j'ai récupéré de la disponibilité.
Et là, c'est moi qui me suis mise à écouter ce qu'elle avait à me raconter. Et on s'est quitté au bout d'une heure, ou même 1 heure et demie, je crois, de conversation, avec beaucoup de joie, beaucoup d'espoir nourri, beaucoup d'énergie retrouvée. Et donc le lendemain, quand j'ai retrouvé cette cliente, Antinette Sang, et qui elle aussi avait subi un vol, mais était encore dans ce sentiment de colère et d'injustice, et toujours cette tristesse qu'elle n'arrivait même pas à toucher et à nommer, parce qu'elle n'avait pas reçu l'empathie nécessaire par rapport à ce qu'elle avait vécu, que ce soit de la part des assureurs, que ce soit de la part d'une amie, que ce soit de la part de la police, enfin d'un gendarme sur le lieu où elle était, que ce soit de la part de sa propriétaire. Elle n'avait pas reçu d'empathie et ça faisait presque un mois, au moins 3 semaines qu'elle avait vécu ça. Et donc que l'émotion qu'elle avait vécue ce jour-là en découvrant son cambriolage était figée dans son corps. Parce qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance, il n'y avait pas eu de reconnaissance des émotions, il n'y avait pas eu de reconnaissance des besoins. Et donc la vie était figée quelque part dans cette énergie un peu de mort et de désespoir qu'on peut ressentir quand on vit quelque chose comme ça. Donc voilà, ce que je voulais vous partager, l'importance d'avoir des personnes à qui se confier, ou au moins, quand on n'a personne, quand on est tout seul et qu'on connaît personne, qu'on n'a pas de personne ressource comme ça avec qui partager, eh ben, n'hésitez pas à, dans ce cas-là, je sais pas moi, trouver un thérapeute ou un psychothérapeute avec qui juste pouvoir parler et être accueilli à l'endroit où vous êtes. Et si vous n'avez pas les moyens financiers de ça, il existe des associations aussi qui servent à écouter. Mais vraiment, renseignez-vous avant que ce soit un genre d'écoute qui fasse confiance à votre cheminement, qui fasse confiance à la vie qui chemine en vous et qui ne sera pas là pour vous conseiller, qui ne sera pas là pour juger ce que vous avez ressenti et vous guider quelque part en particulier, mais juste se tenir là à côté de vous et vous regarder cheminer étape après étape dans la décomposition de ce que vous avez pu vivre de façon simple. Et plus on vit des moments comme ça, des moments où on est accompagné, clairement, hein, après, c'est là où on apprend du coup à s'accompagner soi-même, et puis ou alors à sentir quand il y a un truc qui bloque et à demander à une personne ressource de pouvoir nous aider à cheminer sur l'accompagnement dont on a besoin. Et j'ai envie de rajouter aussi quelque chose de très important, c'est que peut-être au début on est tout seul dans ce genre de situation, peut-être aujourd'hui on est tout seul dans la vie, mais en ouvrant cet espace-là en nous, en devenant cette personne-là qui s'autorise à exprimer et qui a envie de partager ça à partir de cet espace de qualité, et ben du coup ça attire à nous des personnes qui sont aussi dans cette énergie-là. Donc ça c'est la petite cerise sur le gâteau, et c'est une réalité, ça existe vraiment. C'est pas un rêve, c'est pas une utopie, ça existe vraiment. Être ce qu'on a envie de vivre et du coup attirer à soi ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on est. À demain.